Bonjour, l'enfer n'est pas une invention humaine, mais l'enfer est une réalité. L'enfer a été créé au départ pour le diable et pour les démons, pas pour les hommes, mais malheureusement, beaucoup d'hommes qui ont suivi la voie du diable et qui ont refusé de recevoir le pardon de leurs péchés, de suivre le Seigneur Jésus-Christ, sont en direction de l'enfer et beaucoup déjà aujourd'hui sont dans ce lieu de souffrance éternelle. Aujourd'hui, on va étudier un peu les passages où Jésus a parlé de l'enfer dans les évangiles. Et avant cela, Pierre nous dit, dans 2 Pierre au chapitre 3, il nous encourage en disant qu'il y a un temps où les gens vont se moquer à propos du jour du Seigneur, du retour du Seigneur Jésus-Christ, voyant que les choses finalement pour eux n'ont pas changé et que finalement c'est simplement une bêtise. La Bible est une bêtise, l'espérance du retour du Seigneur c'est une bêtise et tout cela est une folie. Et Pierre rappelle en disant qu'à l'époque aussi, il se moquait à l'époque de Noé et le monde a été alors submergé par l'eau, mais cette fois-ci, le monde, la terre sera submergée par le feu. Et il nous dit, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies, il nous rappelle que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et que le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent, mais qu'il use de patience envers tous, envers nous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous parviennent à la repentance. Et un peu plus loin, il va parler de ces gens, des personnes dans des sujets et des passages difficiles de la parole de Dieu, des personnes ignorantes et mal affermies qui vont tendre le sens de ces passages difficiles, comme ils le font également du reste des Écritures pour leur propre perdition. Aujourd'hui, et de plus en plus, frères et sœurs, vous allez voir des pasteurs, des gens qui se disent serviteurs de Dieu et qui vont prêcher en disant que l'enfer n'existe pas. Auparavant, c'était vraiment quelque chose qui arrivait peu, mais de plus en plus et de plus en plus officiellement, des églises entières et des mouvements d'églises, des dénominations vont commencer à déclarer, et comme une doctrine, l'enfer n'existe pas. Parce que Dieu est amour, l'enfer n'existe pas. Et ils vous diront aussi toutes sortes de fausses doctrines pour essayer d'inclure tout le monde. Mais Dieu n'inclura pas tout le monde au ciel. Et ce n'est pas tout le monde non plus qui ira en enfer. Il y a les boucs et il y a les brebis. Et au jour du jugement dernier, Dieu fera la séparation claire et nette entre les boucs et les brebis. C'est pourquoi Pierre nous dit, puisque ce jour arrive, le jour du Seigneur qui viendra comme un voleur, en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Et il dit, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Et il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés en lui, sans tache et sans défaut, dans la paix. Considérez que la patience du Seigneur est votre salut. Et il termine sa lettre en disant, bien-aimés, vous qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Alors, de plus en plus, comme je l'ai dit, des pasteurs et des églises dans le monde entier vont enseigner que l'enfer n'existe pas, vont enseigner des hérésies sous prétexte de l'amour, en disant qu'il faut aimer tout le monde. Oui, il faut aimer tout le monde, mais la parole de Dieu est plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant, et elle fait la séparation entre ce qui est mal et ce qui est bien. Et nous sommes dans ce temps où on appelle le mal bien, le bien mal. Mes frères et sœurs, restez ancrés sur la parole de Dieu, étudiez les Écritures pour ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, même s'ils sont dans l'Église, même s'ils ont comme titre pasteur, évêque, prêtre ou je ne sais quoi. Frères et sœurs, restez fixés sur la parole de Dieu. Alors un témoignage rapidement avant d'entrer dans notre sujet. Armel de Côte d'Ivoire nous écrit « J'ai été miraculeusement guéri du sida. Je connaissais le Seigneur, mais je n'avais pas une réelle vie de chrétien. J'ai longtemps mené une vie de débauche, bien que fréquentant l'Église, et j'ai fini par contracter le sida. J'essayais tant bien que mal de vivre avec cela, mais j'avais toujours au fond de mon cœur la conviction
que le Seigneur pouvait faire quelque chose pour moi. Puis un jour, en naviguant sur Internet, je suis tombé sur un extrait d'une émission de prière inspirée. Dans cet extrait, le présentateur faisait des prières de guérison et j'ai ressenti au plus profond de moi que cet extrait précis de la vidéo s'adressait à moi. Dans un profond esprit de prière, j'ai réécouté cette vidéo et au bout d'un moment, j'ai senti en moi que j'étais guéri. J'ai immédiatement refait le test et il s'est révélé négatif. Je bénis le Seigneur pour sa visite et ce nouveau départ qu'il m'accorde. Que Dieu vous bénisse dans votre œuvre afin que vous puissiez faire davantage dans la vie des personnes qui souffrent et qui ont besoin de Jésus. Armel, nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur a fait dans votre corps, dans votre vie. Maintenant, servez-le. Sers le Seigneur, mon frère, et ne retombe pas, mais sers le Seigneur. Alors, pour cette courte étude, 3 choses que je veux dire avec vous. La première, c'est que dans Jean, au chapitre 7, au verset 16, Jésus dit que son enseignement ne vient pas de lui, mais du Père. C'est donc le Père qui dit tout ce que nous allons entendre de la part du Seigneur. L'enseignement de Jésus venait du Père. Ce que je vais rapporter aujourd'hui vient du Père. Deuxièmement, souvent Jésus parle de la façon ou des raisons pour lesquelles les gens seront jetés en enfer. On va le voir souvent, le Seigneur nous montre en fait c'est quoi la façon d'aller en enfer. Et donc, bien sûr, indirectement, l'endroit où il ne faut pas aller et le chemin qu'il ne faut pas emprunter. Troisièmement, souvent il parle du royaume de Dieu, bien sûr, et il donne parfois les critères aussi pour y entrer, pour entrer dans le royaume de Dieu. Si on ne les accomplit pas, eh bien, on va dans ce cas-là en enfer. Mais je n'ai pas pris directement ces textes et je n'ai pas pris non plus les textes où on ne parle pas directement de l'enfer, comme aussi on pourrait parler du repas des noces, etc. Tout ça, eh bien, si on parle du repas des noces, si on parle du ciel, si on parle du royaume de Dieu, c'est qu'il y a aussi bien sûr l'enfer, il y a le jour du jugement dernier, etc. Et premier passage qu'on peut voir ensemble, dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 22, c'est la première fois où Jésus, dans le Nouveau Testament, va parler de l'enfer. Et là, on s'attendrait peut-être que Jésus parle des criminels, des meurtriers qui vont aller en enfer, mais non. Il dit, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. 2 choses. Jésus a prêché, et souvent prêché, à propos de l'enfer. L'enfer existe et l'enfer est une réalité. Deuxièmement, ce n'est pas forcément les meurtriers, même s'ils vont y aller, s'ils ne sont pas sauvés. Ce n'est pas peut-être les gens dont on aurait facilement la compréhension que oui, ces gens-là vont aller en enfer. Mais Jésus dit ici que si tu traites de fou ton frère, tu mérites d'être puni par le feu de l'enfer. Bien sûr, la grâce de Dieu est là, le pardon du Seigneur est là, mais le Seigneur vient nous dire, et c'est le premier passage où on parle de l'enfer, Matthieu chapitre 5, verset 22, on doit déjà comprendre par ce passage que ce n'est pas parce que nous avons été sauvés qu'on doit revenir en arrière et vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu. Armel le dit dans son témoignage, il connaissait, entre guillemets, le Seigneur, mais il n'avait pas une réelle vie de chrétien, il vivait une vie de débauche. Et si le Seigneur serait venu, aurait enlevé l'Église, et il est bien probable que Armel n'aurait pas été pris, il n'aurait pas été enlevé. Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que ton cœur lui appartient? Est-ce que tu vis vraiment pour le Seigneur? Ou est-ce que tu vis dans la haine, dans la méchanceté? Tu haïs les gens, tu détestes les gens. Deuxième passage, dans Matthieu chapitre 5, on va le retrouver aussi dans Matthieu chapitre 18. Il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Parce qu'il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté en enfer, ou dans d'autres traductions, dans la géhenne. Il dira également cela de la main droite, etc.
ma main droite, mes yeux, mon cœur peuvent m'amener en enfer. Ça veut dire que oui, c'est une question de foi, le salut, mais cette foi doit se démontrer. On ne peut pas vivre n'importe comment, mais on doit vivre avec sérieux, avec Dieu. Comme dit Pierre, en sachant ces choses, combien votre conduite doit être sainte. On ne joue pas avec le salut. Matthieu chapitre 7, au verset 13, Jésus dit ici, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, à l'enfer. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Un peu plus loin, au verset 19, il dit « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Ici, il parle de l'enfer. Au verset 22, il dira, ici donc indirectement, à ceux qui ont fait des miracles de se retirer de lui parce qu'il ne les a jamais connus. C'est la même chose pour les vierges folles. Et on peut donc, ici c'est un passage indirect où il parle de l'enfer, conclure que ces gens iront en enfer. Dans Matthieu, au chapitre 8 et au verset 12, il est écrit que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et là, on comprend quelque chose sur ce que Jésus dit à propos de l'enfer. Jésus est en train de dire que ce sont les fils du royaume qui seront jetés en enfer. Et que là, c'est un lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents. Donc ce lieu terrible de l'enfer qui a été créé pour le diable et les démons, non seulement les meurtriers, etc., ils seront envoyés, mais également des fils du royaume. C'est des fils comme Judas, qui étaient proches du Seigneur Jésus-Christ, qui devaient être sauvés. Il y a des personnes dont le nom a été inscrit dans le livre de vie et dont le nom sera effacé. Il y a des gens qui ont été sauvés, mais qui un jour se retournent contre Dieu, qui non seulement vont s'éloigner de Dieu, mais vont rejeter Dieu, vont rejeter Jésus-Christ, vont rejeter leur salut. Il y a de ceux qui étaient auparavant chrétiens, les fils du royaume, qui seront jetés en enfer. Ce sont par exemple aussi des religieux qui vont à l'église allumer un cierge ou écouter des prédicateurs et qui ne mettent pas la parole en pratique. Ce sont aussi les enfants de parents chrétiens qui ont suivi leurs parents à l'église, mais qui s'en fichaient complètement de ce qui se passait. C'était un mauvais moment à passer. Et qui, dès qu'ils ont pu ne plus aller à l'église, n'ont pas été à l'église, en réalité, ils n'ont jamais été sauvés. Ce sont tous ceux qui ont refusé de se soumettre au Seigneur Jésus et qui sont leurs propres maîtres. Dans Matthieu chapitre 10, au verset 15, Jésus dit « Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » Ici, il va parler du jour du jugement. Également, dans le chapitre suivant, au chapitre 11, il parlera encore du jour du jugement. Et donc là, c'est un passage indirect où Jésus parle de l'enfer, puisque le jour du jugement va juger les hommes et certains seront donc envoyés en enfer. Dans le même chapitre, au chapitre 10, au verset 28, il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer ou encore dans la géhenne. » Je l'ai dit, partout dans la Bible, on retrouve cet encouragement de ne pas avoir peur. Mais l'apôtre nous dit « Craignez, craignez donc de ne pas entrer dans ce repos. » Et ici, Jésus lui-même dit « Vous devez craindre Dieu, celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » On doit avoir un profond respect pour Dieu. On doit craindre Dieu dans notre cœur parce qu'il a le pouvoir et l'autorité de jeter en enfer. Et là, on apprend une chose de Jésus lui-même, c'est que c'est Dieu qui jette en enfer. Et on le verra, c'est lui qui ordonne cela. Au chapitre 13, en Matthieu, et au verset 40, « Or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu,
où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais les justes, ils resplendiront comme le soleil. Donc Dieu va ordonner, Jésus va ordonner, et les anges vont prendre ces gens et les jeter en enfer. L'enfer existe. Au chapitre 16 de Matthieu, toujours, Jésus va parler du fait de perdre son âme ou d'échanger son âme, et il parle ici bien sûr indirectement de l'enfer. Si quelqu'un vend son âme au diable, si l'âme de quelqu'un appartient au diable, cette personne ira en enfer. Dans Matthieu, au chapitre 22, et au verset 12, il est écrit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Voilà une personne qui est aux noces et qui croit qu'il sera sauvé. Il y a des hommes et des femmes qui vont croire qu'ils seront sauvés parce qu'ils étaient à l'église, et certains à l'église toute leur vie. Le dimanche matin, ils étaient là à écouter le pasteur, le prêtre, le curé, et ils pensaient que parce qu'ils étaient là dans l'église, ils seront sauvés, mais en fait, ils n'en ont rien à faire de Dieu. C'est juste un espèce de manteau qu'ils mettent pour se rassurer. Et ils n'ont pas l'habit de noces. Ils n'ont pas l'habit de noces. Et ils seront liés et jetés en enfer. Jésus a parlé encore et encore de l'enfer. L'enfer existe. Quoi que ce soit, quel que soit ce que la religion ou l'Église ou un mouvement d'Église peut dire, que ce soit l'Église protestante ou je ne sais quelle Église, ça ne change rien. Il y a eu des églises protestantes, j'ai entendu parler d'un grand mouvement d'églises protestantes, je crois en Allemagne, qui a proféré des abominations, des choses, des hérésies dans la parole. La parole est claire et ils sont fiers. Ça, ils sont fiers. Heureux, fiers de leur nouvelle doctrine. Et comme le Seigneur a dit, non seulement ils n'entrent pas dans le royaume de Dieu, mais ils empêchent aussi les autres d'y entrer. Leur condamnation, leur jugement sera particulièrement sévère. Particulièrement sévère. Jésus dit dans Matthieu au chapitre 23 et au verset 33, il dit « Serpent, race de vipères, comment fuirez-vous la condamnation de l'enfer ?» À tous ces soi-disant serviteurs de Dieu qui ont violé des enfants, qui ont abusé de femmes, et se disant serviteurs de Dieu, qui ont volé, escroqué les gens. Pour eux, tout était une histoire d'argent, de sexe, de pouvoir, d'autorité humaine. Comme je l'ai déjà dit, pensez-vous que ces gens iront au ciel? Non, ils seront rejetés par le Seigneur. Parce qu'ils ont craché sur la croix. Ils ont refusé de se soumettre. Et Jésus dit que la condamnation sera sévère pour eux. Un peu plus loin, dans Matthieu chapitre 24, toujours dans l'évangile de Matthieu. Et au verset 51, il est écrit à propos du mauvais serviteur, il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. En parlant du serviteur fidèle et prudent et en parlant du méchant serviteur. Ceux qui sont des méchants serviteurs iront en enfer. Oh, je ne veux pas être un méchant serviteur. Je ne veux pas être un faux serviteur de Dieu. Je ne veux pas être un faux enfant de Dieu. Je veux marcher avec Dieu dans la crainte de Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Je veux servir le Seigneur Jésus-Christ et l'aimer profondément, vivre pour lui. Un peu plus loin, Matthieu chapitre 25. Toujours, on parle ici d'un serviteur inutile, au verset 30. Et le serviteur inutile, qu'est-ce qu'il est? Il est jeté dans les ténèbres. Les ténèbres du dehors, à nouveau, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Au verset 41, on parle des boucs qui iront dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. C'est Jésus qui parle de cela. Dans Matthieu chapitre 26, Jésus parle à propos de Judas. Il dit, et ici il en parle indirectement, de l'enfer. Malheur à celui qui le livre. Mieux vaudrait pour lui n'être jamais né. Pourquoi? Bien sûr parce qu'il est en enfer. Et il va en enfer. Et il aurait fallu que cet homme ne naisse jamais, plutôt que de mourir éternellement
dans de terribles souffrances en enfer. Ne suis pas le chemin de Judas. Dans l'évangile de Marc, il y a beaucoup de choses qui sont répétées à nouveau. Jésus va parler de l'enfer et des passages similaires à ceux qu'on a pu partager dans Marc chapitre 8, Marc chapitre 9, Marc chapitre 14, etc. Dans Luc également, chapitre 10, chapitre 12, Luc chapitre 13, Luc chapitre 20. On parle à nouveau des choses dont j'ai déjà parlé. Mais quelques petites choses rapidement. Dans Marc chapitre 3, Jésus parlera de ces gens qui sont coupables d'un péché éternel. Et s'il y a péché éternel, il y a condamnation éternelle, il y a enfer. Il parle à nouveau de ceux qui auront une condamnation particulièrement sévère. Jésus dira que celui qui ne croit pas est condamné et donc emmené en enfer. Jésus parle de ceux qui rient dans Luc au chapitre 6 et qui seront dans le deuil et dans les larmes. Il parle ici de l'enfer. Dans Luc au chapitre 13, il va parler à nouveau de ce dont on a parlé dans Matthieu, mais il va donner une nouvelle information. Il va dire qu'ils verront dans le royaume de Dieu, ils verront le royaume de Dieu avant d'être jetés en enfer. Donc c'est comme, il dit à un moment que ceux qui seront jetés en enfer, ils vont pouvoir comme voir ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Ils vont pouvoir les voir comme de loin. Dans le couloir vers l'enfer, c'est terrible. Luc chapitre 13, verset 28, il y aura là des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors le jour du jugement. Il y aura les boucs et les brebis. Et parmi les brebis, certaines seront déjà dans le Seigneur. Et les boucs qui sont là verront ces gens dans la présence de Dieu, extraordinaire et glorieuse de Dieu. Et pour eux, ils seront jetés en enfer. C'est terrible, c'est horrible. Il y a la parabole de l'homme riche et de Lazare dont j'ai parlé. Dans Jean au chapitre 5, Jésus parle de ceux qui auront pratiqué le mal, qui iront pour la résurrection et le jugement. Jésus va parler de sa parole qui va juger au dernier jour. Jésus dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, on le jette au feu et il brûle. Et il parlera, pour terminer, du fils de la perdition. Et je veux terminer avec ce passage avant de prier. Dans 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit, « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. » On ne peut pas dire que l'enfer n'existe pas, on ne peut pas dire que l'enfer est l'imagination d'un homme ou d'une église. L'enfer est réel et Jésus a prêché sur l'enfer. Et en relisant cette semaine tous les 4 évangiles et en regardant à chaque fois où Jésus a parlé de l'enfer, j'ai réalisé à nouveau combien de fois Jésus parlait de l'enfer. Comment le message du royaume de Dieu et donc aussi du royaume de l'enfer était présent dans la prédication de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, quelle grâce d'avoir été sauvé. Quelle grâce d'avoir été pardonné. Il y aura un jugement pour ceux qui persécutent l'Église. Mais prions. Prions pour le salut de ceux qui ne le connaissent pas. Car Dieu cherche un homme. Dieu cherche quelqu'un qui construise, qui mette une clôture, qui se tienne à la brèche. Prions ensemble. Priez pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur dans votre entourage. Père, nous prions pour ceux qui sont perdus. Nous prions pour ceux qui sont en direction de l'enfer. Seigneur, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas. Certains ont entendu, mais ils ont endurci leur cœur, ils ont endurci leurs oreilles pour ne pas entendre et pour ne pas voir. Mais nous te demandons, s'il te plaît, Seigneur, de les sauver. Nous te demandons d'arracher les personnes de l'enfer, du royaume des ténèbres.
Nous prions pour ceux qui, dans nos familles, ne te connaissent pas. Je t'en prie, Seigneur, ouvre leurs yeux. Ouvre ses yeux, Seigneur, qu'ils puissent voir, Seigneur. Je t'en supplie, nous t'en supplions, enlève le voile, Seigneur, ils sont aveuglés, ils ne réalisent pas. S'ils réalisaient un seul instant, Seigneur, ils ne pourraient que tomber à tes pieds, se prosterner à tes pieds. Nous te demandons, s'il te plaît, sauve-les, arrache-les de la mort, ouvre leurs yeux, Seigneur, s'il te plaît, toi seul peux le faire, toi seul peux les amener au salut. Nous prions pour une conviction de péché, qui se sentent mal à l'intérieur d'eux, que le péché, leur péché, soit là placé devant leurs yeux, jour et nuit, qu'ils soient convaincus de jugement, que Seigneur, qu'ils sachent qu'ils seront jugés à cause de ce péché, et qu'ils soient convaincus de justice, qu'ils réalisent dans leur cœur que toi, Jésus, tu as été fait péché pour eux, et ils peuvent devenir justice, parce que tu as été fait justice. Ouvre leurs yeux. On te demande, Seigneur, s'il te plaît, de venir leur parler. Je prie, Père, je m'associe à la foi de mes frères et de mes sœurs en te demandant, en te réclamant cette moisson. Tu as dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais s'il te plaît, Seigneur, sauve. Donne-nous les paroles, donne-nous les mots pour savoir quoi leur dire. Même, on réalise, Seigneur, ton royaume n'est pas une histoire de mots et de paroles, mais de puissance. Alors que lorsqu'on partage Christ, ta puissance intervienne pour qu'il soit sauvé. Ta puissance intervienne pour un salut complet et total. C'est notre prière. Un salut complet. Un salut total. Et si aujourd'hui tu m'entends et tu es comme Armel qui a témoigné qu'il était là à l'église, mais il était loin de vivre pour le Seigneur. Et tu doutes maintenant dans ton cœur. Et il y a une crainte dans ton cœur face à la réalité de l'enfer. Mais moi, j'aime pas les gens, moi j'insulte les gens, moi je vole, moi je trompe, moi je suis hypocrite, moi je triche. Le Seigneur Jésus veut te pardonner. Et tu dois te repentir parce que tu connais et tu as entendu. Tu as entendu. Jésus-Christ est venu racheter ton âme. Il a souffert sur la croix, il a donné sa vie, il t'a donné sa vie. Et à ton tour maintenant, tu dois lui donner ta vie. Dieu ne va pas te supplier. Moi, je peux te supplier de donner ta vie à Jésus-Christ. Et je t'en supplie, donne ta vie à Jésus. Mais Dieu ne va pas te supplier. C'est une grâce qu'il t'accorde. C'est le don gratuit de Dieu, la vie éternelle. Alors repens-toi, renonce à tes péchés, renonce à ta vie et reviens à Jésus-Christ. Ou viens à lui. Donne-lui ton cœur entièrement et vis pour lui. Cherche à le connaître. Sanctifie-toi. Marche avec lui. Sois sérieux. Que ta conduite soit sainte. Sois pure, irréprochable. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi encore et encore. Crains le Seigneur et marche avec lui. Et alors il te donnera cette couronne de justice. Il posera sur ta tête et tu te prosterneras à ses pieds. Tu entreras dans son royaume et tu te glorifieras d'avoir cru et d'avoir accepté de vivre pour lui. Choisis le Seigneur, il met devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Teach est une émission quotidienne d'enseignement conçue pour faire de vous de véritables disciples de Jésus-Christ. Au cours de ces émissions, vous apprendrez à être informé d'abord sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu, formé sur la manière ordonnée de reconnaître la saine doctrine et transformé
parce que ces enseignements iront dans votre cœur afin que vous puissiez devenir ce disciple et non pas seulement mettre la Bible dans la tête, mais aussi dans le cœur. Alors, let's teach, grandissons ensemble.